Dans le massif des Vosges, pays forestier, l'exploitation des scieries a constitué une activité essentielle depuis longtemps. L'eau et le bois sont très présents dans l'est du département. L'eau servait de force motrice pour faire tourner les scieries appelées haufers, la scie est verticale, et pour acheminer les planches par flottage sur les rivières. Depuis le XIIIe siècle, sur la rivière Plaine, entre le Donon et Raon-l'Étape, on a compté jusqu'à 50 scieries sur 31 km. Chacune avait son canal dérivé de la rivière principale. Les planches amenées à Raon-l'Étape puis Metz par flottage servaient ensuite à l'industrie ou à la construction. Elles étaient exploitées par un sagard qui vivait sur place avec sa famille. Son temps de travail était illimité car il était payé au rendement chaque mois. Commençant tôt, il travaillait tard le soir, écorçait les tronces amenées par les voituriers sur des chariots tirés par des bœufs ou, plus rarement, par des chevaux. Les planches de 4 à 5 mètres étaient empilées pour le séchage et au bout d'un an, elles partaient sur la rivière où elles étaient convoyées par les Walloux, pratiquant le flottage du bois jusqu'à Metz. Créé en 1845, le Haut-Fer de l'Allière faisait partie d'un ensemble propriété des établissements Le Cuve de 1910 à 1968. Il a été exploité jusqu'en 1976 de manière commerciale. Vendu à des particuliers, il a été sauvé du démantèlement par le classement monument historique en 1978 grâce à l'opiniâtreté de M. et Mme Roussel et de M. Albert Ronsin, alors conservateur du musée Pierre-Noël de Saint-Dié des Vosges. Grâce à l'engagement des habitants de la vallée, et plus particulièrement du chanoine René Poirson et du recteur Gérald Antoine, il est racheté par l'Association de développement et de préservation de la vallée de la Plaine, qui en a confié la gestion à l'Association des Amis de l'Allière en 1982. L'acquisition des terrains voisins par les Amis de l'Allière a permis la création d'un sentier des roches, d'un arboretum et d'un parking à l'emplacement de l'ancienne voie ferrée. Hélas, le 21 décembre 2001 à 3 h du matin, un incendie anéantit ce bâtiment qui possédait un haut-fer, un dédoubleur, un déligneur ou scie circulaire. De la halle de sciage de 180 m², tout en bois, il ne reste que quelques poutres calcinées. La lame de scie est tordue, les mécanismes sont mis à mal, de nombreux débris jonchent le sol. Mais grâce à la volonté de l'association Les Amis de l'Allière, des habitants, des personnalités de la communauté de communes, en 2011, la décision de reconstruire ce monument est prise, en conservant le classement monument historique. Lors des réunions de chantier, les objectifs à atteindre sont fixés pour une réouverture au public grâce au plan établi par l'architecte François Lossecker en 1982 et au livre de Marc Brignon. On a pu reconstruire plus facilement à l'identique le monument historique sous la direction de M. Pierre Bortolucci. Il faut avant toute chose déblayer les gravats pour y voir plus clair. Finalement, en septembre 2011, les travaux peuvent commencer. Dès le 9 septembre, les entreprises Lebras de Jarny, Charpente, et Piantanida de Saint-Dié, maçonnerie pierre de taille, spécialiste des monuments historiques, installe les premiers échafaudages et consolide les murs de la maison du Sagard afin de reconstituer le pignon et la charpente. Un mois après, le 8 octobre 2011, on peut se rendre compte de l'avancée des travaux lors de la visite du ministre de la Culture, M. Frédéric Mitterrand, en présence de nombreuses personnalités. Devant un haut-fer miniature, Pierre Poncé, président des Amis de l'Allière, explique aux visiteurs le fonctionnement de ce type de scierie. L'assistance fait le tour du domaine et des installations et au passage assiste à une démonstration de taille de pierre par les apprentis de l'entreprise Piantanida.
La maison du Sagard a retrouvé son pignon. Pendant l'hiver 2011, le chantier est sécurisé et en avril 2012, on procède à l'enlèvement des anciennes poutres calcinées et de la machinerie intérieure dont les plans et les côtes ont été récupérés et sauvegardés. Sous le contrôle de M. Guy Desrues, ancien directeur de la fonderie de Rang-les-Tapes, les pièces, paliers, poulies et roues dentées sont stockées et vérifiées chez Amelor à Uxenier. Les plus défectueuses sont refabriquées aux fonderies de Rang-les-Tapes. Les 2 arbres de transmission de plus de 5 mètres et les 2 grandes roues de 2 mètres ou rouées sont récupérées et seront remises en état. Au cours de l'été 2012, on assiste à des transformations spectaculaires. Commencé le 1er juin, le montage de la charpente par l'établissement Lebras est terminé le 10. Le 11 juin, la roue d'eau de 4,20 m de diamètre, fabriquée par la même entreprise, est posée durant toute la journée. À Corcieux, on a récupéré un authentique chariot porte-grumes. Le problème est de l'adapter à la halière. Le 12 juin 2012, ce chariot est installé ainsi que la plumée qui supporte la scie verticale. On peut alors achever la fermeture de la halle de sciage qui a nécessité 100 m3 de sapin des Vosges. Le 18 juin, on achève le réglage de la roue et l'eau tombant sur ces 30 pales peut la faire tourner à nouveau comme autrefois. La retenue d'eau alimentée par le canal de dérivation a été nettoyée et consolidée. On peut admirer l'ancienne cheminée reconstruite en grès des Vosges et pesant plus d'une demi-tonne. La maison du Sagard a retrouvé sa toiture et l'ensemble prend forme. Toujours en 2012, début août, le TIE, plateforme où sont déposées les tronces, aux grumes, est ébauché en attente de l'installation des rails récupérés auprès de la scierie Tonnerieux à Darnieulles, sur lesquels roulera le wagonnet porte-grumes. La vanne assurant la retenue d'eau est maintenant reconstituée. Les murs du logement du Sagard sont recouverts de près de 10 000 essies en épicéa des Vosges. Lamelles de bois fabriquées comme autrefois et constituant un bon isolant. Les fenêtres sont installées, sécurisant l'ensemble. En septembre 2012, soit 1 an après le début de la reconstruction, le chantier est débarrassé de ses échafaudages. Seules les pièces du logement du Sagard et celles qui servaient autrefois à accueillir les voituriers, accueillant auparavant le musée, attendent les finitions. Puis, en décembre de cette même année, les rouages sont installés dans le sous-sol et les premiers réglages effectués par M. Battu. C'est un travail minutieux, car il faut coordonner les 172 mouvements des différentes pièces entraînées par la grande roue, animée à 25 tours minute par la force hydraulique. Ces engrenages assurent le fonctionnement simultané du chariot porte-grumes qui doit avancer au même rythme que la scie verticale. Les 2 rouets ont maintenant retrouvé leurs 108 dents en bois de charme, travail effectué par l'établissement Trèfle d'Uxenier. Et c'est avec beaucoup d'émotion que le 5 décembre 2012, élus et amis de l'Allière regardent la plumée effectuer ses premiers mouvements de va-et-vient. Le premier trait de scie sera pour le 3 mars 2013.
Ouais. Jusqu'en septembre 2013, 8 guides bénévoles des Amis de la Hallière et les 2 sagars, Jackie Champion et Anthony Melchior, salariés de la communauté de communes, se sont relayés pour faire revivre une partie de la série devant les premiers touristes. Lors de la fête de la forêt du 16 mars 2014, Michel Salzman, trésorier des Amis de la Hallière, a fait visiter l'arboretum récemment remis en état et les différentes espèces d'arbres présents dans la forêt locale. Un débardeur et son cheval ont travaillé comme autrefois. Enfin, la démonstration de sciage de planches a confirmé au présent la remise en état du haut-fer. Au cours de l'été 2014, le dédoubleur et la déligneuse sont réinstallés. Ils permettaient la finition du travail et fonctionnent comme autrefois. Après 2 ans et demi de travaux, la série à Haut-Fer de la Hallière revit. C'est la belle renaissance d'une partie de notre patrimoine, témoin du savoir-faire, du courage et du travail de nos anciens qui ont imaginé ces installations complexes mais très économiques. À Celles-sur-Plaine, on peut toujours dire l'eau scie le bois.